Allez, partons maintenant à la rencontre des derniers nacriers de France. Ces artisans presque magiciens qui savent transformer ces coquillages pêchés près de nos côtes et pas seulement en Polynésie. Nous en avons aussi des très beaux en Bretagne. Reportage d'Élise Kousmac et Olivier Stambach. Il paraît que sa palette de couleurs est infinie. Du blanc immaculé au reflet bleuté, la nacre envoûtée fascine. Elle a marqué la ville de Méru, surnommée capitale mondiale de la nacre le siècle dernier. Cette manufacture est le dernier vestige de cette époque qui fait encore la fierté des habitants. À l'intérieur, les machines sont restées intactes. Elles servent encore à Maxime, l'un des derniers artisans nacriers de France. Dans son atelier, il reproduit des techniques du siècle dernier pour fabriquer ces petits boutons de nacre directement découpés dans des coquillages. C'est les coquillages desquels on part et on vient à l'aide d'emporte-pièces découper les pions directement dans la coquille. Les coquillages viennent de Polynésie, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Là, on a les nacres blanches et après, il y a la petite sœur, la nacre noire ou nacre grise. Toutes ces coquilles ont été cultivées pendant au moins 50 ans dans des eaux chaudes. Pourtant, pas besoin d'aller à l'autre bout du globe pour trouver cette précieuse nacre. Elle existe bel et bien en France, au large des côtes bretonnes, grâce à un petit coquillage, l'ormeau. Les algues qu'on leur donne à manger ont une influence sur l'extérieur de la coquille. Sylvain élève des ormeaux depuis 20 ans. Plusieurs fois par semaine, il doit inspecter ses cages, où grandissent ses coquillages pendant 4 ans, et où viennent parfois se nicher des visiteurs. Alors on a une autre surprise, une petite galatée bleue. Oh, on adore, on se régale. On a toujours plein de choses qui arrivent. Ah, il y a un poulpe, regardez, hop. La quasi-totalité des ormeaux de Sylvain sont vendus vivants à des restaurants. Ceux n'ayant pas survécu à l'élevage sont achetés par des artisans nacriers. Ce jour-là, Delphine vient chercher 1 kilo de petites coquilles d'ormeaux pour environ 150 €. Direction ensuite Tréguier, dans son atelier créé il y a 8 ans. Cette ancienne infirmière s'est prise de passion pour cette matière locale. À cause de défauts naturels, elle doit toujours minutieusement analyser les coquilles. Alors, il y a des petits trous de verre dans la nacre. Et du coup, quand les coquilles arrivent, nous on les trie. Les vers, ils mangent la nacre. Et ça fait des petites galeries. Et donc là, la nacre, elle n'est pas exploitable sur cette partie-là. Par contre, ici, elle est saine. Pour sublimer ces coquilles d'ormeaux, Delphine doit s'armer de beaucoup de patience, car la nacre française a ses particularités. C'est une des nacres les plus difficiles à travailler, du fait de la forme du coquillage, qui n'est pas plat, et puis on n'a pas cette épaisseur également. On a une nacre quand même relativement fine. Donc on ne va pas pouvoir utiliser des gros tourets, des grosses meules, comme sur les autres nacres. Convoitée par des maisons de haute couture, la nacre d'ormeau est un joyau français, encore peu exploité, mais qui fait perdurer un savoir-faire en voie de disparition.